Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tuto de Runkeeper sur le mode équipe. Donc pour ceci, on va se rendre juste en haut à droite dans notre profil. On va aller dans mon compte, mes équipes, voilà. Comme on peut le voir, on est là sur notre compte personnel. On va pouvoir aller sur nos équipes sur le côté. Donc là, je vais sélectionner celle-ci. On peut voir qu'il y a la possibilité de mettre plusieurs UID, ce qui peut permettre le partage des aéronefs entre les différents exploitants de l'équipe, par exemple. On va pouvoir le voir, donc là, les différents membres de l'équipe qu'on va pouvoir archiver et réafficher sur le côté. Donc là, on voit les différents profils, donc avec des différents rôles. Donc pour vous expliciter, ces rôles-là ont différentes attributions. On va commencer par administrateur, qui va être le même rôle que propriétaire. Voilà, à l'exception que propriétaire va donc pouvoir créer et modifier le choix de l'abonnement. Administrateur va pouvoir éditer toutes les missions, c'est-à-dire pouvoir les créer, les modifier, les assigner à différents télépilotes. Il va aussi pouvoir ajouter des membres à ses équipes. Donc ça va pouvoir les inviter, les archiver, les modifier des équipes. Il aura donc tous ces accès-là. Les éditeurs, eux, ne pourront que créer et modifier les missions. Ils ne pourront donc pas modifier les membres de l'équipe. En l'occurrence, il y a une distinction à faire entre les éditeurs internes et les éditeurs externes, donc en général à l'entreprise ou à l'équipe. En effet, les éditeurs internes vont pouvoir voir toutes les missions de leur équipe, les modifier et les attribuer, là où les éditeurs externes ne pourront voir que les leurs, que celles qui leur auront été assignées. Ça va être la même distinction pour les lecteurs, donc un lecteur externe ne pourra voir que les missions qui lui ont été attribuées, et un lecteur interne à l'entreprise ou à l'équipe, en général, pourra voir toutes les missions. Ça va être en général des rôles qui sont plus managériels ou qui vont demander en tout cas de voir les autorisations posées. Voyons à quoi ça ressemble une fois dans Runkeeper. Donc on va se rendre dans nos missions en haut à gauche. On va les sélectionner ici, donc les télépilotes. En effet, on peut voir donc les différents membres de l'équipe. Donc juste ici, et on va pouvoir leur donner des fonctions. Par exemple, ça va être télépilote ou préparateur, comme on peut le voir juste en dessous. Ça va permettre d'avoir différents contacts, un sur le terrain et un à l'entreprise par exemple, et aussi dans les autorisations de rentrer automatiquement le nom du télépilote. On va pouvoir aller dans suivi et modèle et exporter le fichier de suivi des missions. Donc on peut le voir juste ici, ce qui va un peu vous permettre d'avoir toutes les missions et l'historique. Donc là je vais sélectionner par exemple pour l'équipe de mon compte. Donc c'est l'historique de toutes vos missions. Ça peut permettre pour avoir certaines données. Je vais le faire sur un an. Donc je vais aller donc en 2024 à janvier par exemple. Et donc hop, sur la date de fin, en 2025, à janvier également, on peut inclure les missions archivées, je ne vais pas le faire, et je vais exporter. Donc là, comme on peut le voir, le nom des missions, les adresses, les pilotes, le type de mission effectuée, le temps, le scénario, tout ce qu'il vous faudra pour les données. Voilà, si vous avez des questions, vous avez besoin de créer une équipe ou plus d'informations, vous pouvez nous contacter directement à sales@innov-atm.com. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à nos différents réseaux.